Eric B, Vision d'intérieur. Ce blind designer, c'est le nom donné à Éric Brun-Sanglard, non-voyant et architecte d'intérieur. Il y a 11 ans, aux États-Unis, Éric a produit une émission dans laquelle il aidait des familles en quête de mieux-être à réaménager leur maison. Loin d'être un frein et un obstacle insurmontable au métier d'architecte, sa cécité s'est plutôt révélée être le catalyseur d'une nouvelle approche de la conception qui perçoit l'environnement comme une expérience sensorielle. Est-ce que c'est une fleur de tournesol? Oui, c'est bien une fleur de tournesol. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette couleur? Je ressens une sensation de chaleur. Éric Brun-Sanglard. Le principe de l'émission était déjà de pouvoir montrer au grand public que vous pouvez être aveugle et être quelqu'un qui fait quelque chose de très visuel, donc un architecte d'intérieur. Et l'autre aspect, c'était aussi de montrer que souvent, à travers le changement dans un intérieur, il y a un effet domino où ça va aussi changer la situation des habitants. 3, 2, 1. Oh my God! De retour en France depuis 2010, Éric vit aujourd'hui en Provence dans une bâtisse pour laquelle il a eu un véritable coup de cœur. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette maison, c'est qu'il y avait une âme et une âme de battant. Et cette maison a été abandonnée pendant beaucoup d'années, était pratiquement en ruine. Le propriétaire de l'époque l'a rachetée et fait pas mal de travaux pour sauver cette maison. Et c'est pour ça qu'on l'appelait d'ailleurs le masque du phénix. Le phénix qu'on ne tue pas, mais qui renaît de ses cendres. Et je me retrouvais un peu dedans. Le phénix, c'est moi, c'est la maison. Je ressentais beaucoup cette énergie dans cette maison et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Pour Éric, la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. À 17 ans, en froid avec son père qui a du mal à accepter son homosexualité, il s'envole pour les États-Unis et réalise son rêve américain. Directeur artistique dans la publicité et la mode, Éric apprend à 22 ans qu'il a contracté le VIH suite à une transfusion sanguine. Il garde le secret de sa maladie et poursuit brillamment sa carrière. Mais à 33 ans, le destin le frappe à nouveau durement. C'était comme si il y avait quelque chose, un espèce de rideau qui descendait un peu sur mon œil droit. Donc je suis allé voir un spécialiste qui m'a parlé d'un virus, le cytomégalovirus, le CMV. Et moi, bêtement, je lui dis j'ai besoin de lunettes pour ça. Et froidement, il m'a dit non. C'est en fin de compte un virus qui, 1, va vous rendre aveugle et 2, va probablement vous tuer dans les 2 ans. Éric doit alors revendre sa maison de Los Angeles. Mais avant cela, il doit achever les travaux commencés. Il a fallu que je me la réapproprie. C'est-à-dire que je connaissais la maison avec mes yeux, mais maintenant étant aveugle, je voulais la ressentir avec une nouvelle façon de voir le monde. Et c'est là, petit à petit, que j'ai longé les murs, je touchais à des différents matériaux, j'ai utilisé les sons en tapant comme ça sur mes mains ou alors en tapant sur le sol. Les échos ils m'ont donné beaucoup d'informations sur la taille des pièces, les matériaux utilisés. Mes points cardinaux devenaient les sons, les odeurs, le toucher. C'était un nouveau langage que je devais apprendre à contrôler. Éric devient également très sensible aux vibrations dégagées par un lieu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à ce moment-là. C'est-à-dire, on se sent bien ou on se sent pas bien dans une pièce. Et ça n'a pas à voir avec ce qu'on voit, puisque j'avais plus la vue. Mais ça a à voir avec vraiment ce qu'on ressent. Et je me rappelle, une pièce de la maison, je me sentais pas bien. J'ai eu envie de faire ouvrir une fenêtre. Et en ouvrant cette fenêtre, c'est comme si l'énergie maintenant rentrait, pouvait passer dans cette pièce et je pouvais respirer. Petit à petit, cette énergie, j'ai commencé à mieux la comprendre. Pour Éric, le lien entre environnement et bien-être est une évidence. Alors qu'il travaille sur sa maison de Los Angeles, un miracle se produit. Ce qui a été extraordinaire et ce que je ne m'attendais pas, c'est qu'en refaisant cette maison, c'est comme si j'avais refait ma santé également. Après avoir vendu ma maison, mon système immunitaire contrôlait de plus en plus le CMV et j'étais de mieux en mieux. La maison s'étant vendue au-dessus des prix du marché, Éric rachète 2 bâtisses en mauvais état qu'il rénove.
les acheteurs se les arrachent aux enchères. Mylène Farmer, Penelope Cruz, Robert De Niro, Drew Barrymore, Francis Ford Coppola, de nombreuses stars s'intéressent à ces maisons. Certaines deviennent ses clients. Eric a trouvé son nouveau métier. C'est là où je commence à me dire, en fin de compte, il y a quelque chose, quoi. C'était pas un coup de bol. J'ai quelque chose en moi. C'est assez marrant, comme les Américains disent, avec du citron, il en a fait de la citronnade. Voilà, donc d'une situation amère, il a fait quelque chose de sucré et agréable. Donc la maison est exposée en plein sud-ouest, avec vue sur le pont du Gard. Donc la façade de la maison se trouve là. Ouais. Pour pouvoir travailler, Eric a dû se mettre en quête d'outils adaptés. La partie arrière, c'est Naturellement, il n'y a pas un magasin où on va pour acheter du matériel pour un architecte d'intérieur aveugle. Donc j'ai dû trouver différentes façons de travailler. J'ai essayé la pâte à modeler, le découpage, j'ai essayé de tordre des fils, de marquer dans le sable ou dans la terre. Petit à petit, je développais des techniques avec différents artisans. Et c'est là où j'ai appris leur travail. Moi, je pense que toute cette partie-là, faut l'éliminer et resituer l'atelier et l'entrée. Ce qui marche pas mal pour moi, je fais retracer les plans de la maison et après je travaille avec du papier calque où on met du fil de plomb avec 2 lignes de chaque côté. Et après on peut juste le couper et faire des murs simples sur des murs d'intérieur ou des portes ou des choses comme ça. Ouais, donc l'atelier, il regarde toujours sa grande baie vitrée ouverte côté sud-est. Eric travaille parfois avec son époux Jacques, architecte paysagiste. Jacques Beau. Quand je travaille avec Eric sur un projet, d'abord, je peux lui expliquer l'environnement, chose qui n'est pas visuelle pour lui. Puis je lui livre mes premières impressions. Pour concrétiser mes explications, je reprends les plans avec les fils de plomb, ce qui lui permet de les visualiser au toucher. Et à partir de là, il arrive à extrapoler et on peut échanger nos idées sur le projet. Ce qui serait sympa aussi de ramener un peu d'eau. Le son de l'eau, là, ce qui donnerait quand même une ambiance un peu tranquille, un peu zen. Ses principales qualités, c'est sa sensibilité, son esprit de synthèse, sa faculté d'aller au plus profond des choses parce qu'il n'est pas pollué par le visuel. J'ai vu pas mal de maisons à cette époque. J'ai décidé d'acheter certaines maisons et pas d'autres. Ce qui était intéressant, c'est que je rentrais quelque part et pour moi, c'était pas ce qui était devant moi, c'est-à-dire la vétusté, tous ces travaux qu'il y avait besoin. Mais je voyais déjà le produit fini, je voyais déjà l'énergie que cette maison pouvait avoir. C'est pas fini, il faut qu'ils évacuent beaucoup de... Eric travaille actuellement sur un projet pour des clients qui ont déjà fait appel à un architecte pour dessiner les plans de leur future maison. Il leur a proposé plusieurs modifications. Béatrice Blassel. Quand on l'a amené la première fois sur le terrain, lui, il a repéré tout de suite des bruits que nous, on n'avait pas du tout appréhendés, en nous disant, là, ce serait bien que la piscine, elle ait par exemple une lame d'eau qui tombe dans le bassin pour masquer un bruit de route que nous, on avait à peine entendu, en fait. Et qui, effectivement, à la longue, pouvait revenir à nos oreilles comme quelque chose de gênant et de polluant. Ce que nous, on proposait, c'est de faire une structure qui réunit donc, le côté chambre de maître, votre chambre, et l'atelier, tout en verre, comme une verrière qui amènerait beaucoup de lumière. Donc, Il a aussi fait des modifications sur la circulation, parce qu'en fait, on était obligé de passer par le séjour, par la pièce principale, pour accéder à notre chambre et au bloc 3 où il y avait les chambres des invités. C'est vrai qu'on ne l'avait pas perçu, mais une fois qu'il nous l'a dit, ça nous a paru complètement évident et on s'est complètement projeté dans cette modification. Et la cheminée, alors du coup, tu la vois où ? On peut la garder sur ce mur. Mais disons, on peut la centrer. Ouais. On peut la centrer. Parce qu'elle aura plus un sens où elle sera maintenant qu'avant. Dans un premier temps, c'est vrai que ça paraissait un peu antinomique, architecte et aveugle. Et effectivement, son côté perception sensorielle amène sûrement quelque chose qui est certainement un plus par rapport à d'autres archis classiques, on va dire. Avant même la construction de la maison, Eric se projette dans son intérieur. Ses clients sont amateurs d'art. Pour eux,
il recherche un mobilier original, des pièces uniques. Je fais une espèce de bibliothèque en prenant des photos, en mettant des notes sur certaines choses que j'ai appréciées et comment je le placerai. Ce qui me permet de dire à Jacques Trappel, tel ou tel meuble qu'on avait vu, ça marcherait assez bien. Lui, il l'a classé dans certaines catégories, on peut retourner dessus et donc le présenter au client. Et il y a un très beau travail du pain Douglas avec différents rendus et couleurs. Ça amènerait une pièce d'art dans cette maison, quand même une maison d'artiste. Pour enrichir son catalogue, Éric se rend régulièrement dans des salons, des showrooms, mais également chez des artisans. Aujourd'hui, il a rendez-vous à Paris avec Yvan Lully, ébéniste sculpteur. Bonjour Yvan. Éric, bonjour. Je suis super excité de voir où tu en es avec le panneau. Ah bah écoute, soyez les bienvenus. Yvan travaille actuellement sur un parquet qu'il déclinera en 4 saisons. Yvan Lully. Donc ça, c'est le panneau pour l'été. Et tu as utilisé quoi finalement comme essence de bois? Alors comme tu peux prendre connaissance sur le panneau, Ouais. il y a des feuilles qui sont en acajou, Ouais. rouge, Ouais. pour donner un petit peu le côté feu, flamme, enflammé du parquet. Et les branches, elles sont en Wenge, donc un bois noir, très foncé. Pour l'automne, on avait parlé de faire des choses avec peut-être des feuilles en métal. Absolument. En verre également, ce qui serait aussi très joli. Pour moi, dans l'architecture d'intérieur, ce qui est très important, c'est tous nos sens. Et un qui est extrêmement important, c'est le toucher, d'être en contact avec les choses qu'on va avoir autour de nous. Que ce soit d'amener des clients dans des showrooms pour qu'ils s'assiedent sur des canapés, qu'ils touchent une table avec leurs avant-bras, qu'ils s'assiedent sur une chaise sur laquelle ils vont passer des heures, ou alors aller, comme chez Yvan, toucher des parquets sur lesquels ils vont marcher, ressentir la matière. Et en plus, il y a des odeurs, des sons. Ce que j'adore, c'est tout ça, c'est que ça vit. À l'intérieur, ça doit vivre. Un parquet, ça peut être juste un parquet ou ça peut être une histoire. En bas, j'ai mis 2 feuilles qui ont la forme d'une hirondelle. Et elles se regardent, elles se touchent, et puis elles sont ensemble. C'est une histoire d'amour, quoi. C'est une histoire d'amour. Non, et c'est super. Et il y a un dicton qui dit « Des belles pierres font des belles ruines ». Et dans le temps, ça restera. Tout à fait. Ben, écoute, bravo. Ce que je veux leur faire comprendre à mes clients, c'est que tous ces éléments sont des parties du puzzle qui va créer le bien-être chez eux. Celle-ci, Ouais. c'est la croche. Ah ouais. Je l'ai nommée la tzigane. Ouais. Elle est de couleur acajou. Elle est rouge, comme une danseuse. Ah ouais, bien sûr. Ah, très beau. Ouais. C'est vraiment sublime. Il y a une sensualité dans ton travail qui est extraordinaire. Ce que j'ai adoré quand j'ai rencontré Yvan, c'est qu'il a une passion. C'est pas juste un artisan, c'est un poète. Il crée des choses et il les crée avec son cœur. Entre 2 voyages, Éric se ressource au mât du Phénix. Il y trouve la sérénité et l'énergie nécessaires à la réalisation de ses multiples projets. Ce qui nous a beaucoup plu aussi dans cette maison, c'est le fait qu'on arrive à un portail austère. Et dès qu'on ouvre le portail, on rentre un peu dans un nouvel univers. On ne voit rien d'autre que de la nature. Je suis en extase parce que je ressens tout d'une manière très, très, très forte. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi, de me sentir vivant autour d'un monde naturel et authentique. C'est ça que j'aime, c'est la vieille pierre, c'est l'énergie de l'extérieur et de l'intérieur qui se lient très très bien. C'est ça qui vraiment crée une maison. On n'a pas besoin de lui imposer un style, parce qu'il y a beaucoup de styles différents ici qui sont réunis, mais de mettre tout ça en harmonie. Il y a une espèce d'histoire pour chaque chose que l'on a et qui continue à se développer. Parce que pour nous, ça doit vivre et ça doit évoluer, comme on évolue dans la vie. Il n'y a rien de pire que de fermer la main et de garder un oiseau, par exemple, dans sa main, parce que l'oiseau veut partir et voler. Et en ouvrant notre main, c'est lui donner sa liberté, la liberté de revenir. Ça me fait plaisir de te revoir. Ce soir, Éric et Jacques ont invité quelques amis à dîner.
Christine est la première à arriver. Christine Bardi. On sent qu'il y a quelque chose de bon dans cette maison. On ressent une certaine quiétude, du calme. On peut se sentir vraiment en paix avec soi-même, avec les autres, et on peut ressortir de cette maison avec beaucoup d'énergie pour la vie quotidienne, la vie de tous les jours, pour affronter les mauvaises ondes de l'extérieur, on va dire. Tes travaux, comment ça... Alors, mes travaux. Donc, c'est une vieille maison qui date des années 80. C'est les maisons... Tombée sous le charme du lieu, la jeune femme qui vit avec ses 4 filles a eu envie de réaliser des travaux chez elle. Comme mon séjour est très sombre, ça joue aussi sur le moral. Je vais mettre des fenêtres pour ajourer la pièce. Le toit, c'est essentiel pour un être humain. Et certains animaux aussi ont besoin d'un refuge. Le fait de venir ici, ça m'a poussée, oui, à avancer. Et je pense qu'avoir une maison bien ordonnée et où on se sent bien, on ne peut être que mieux après vis-à-vis des autres, au niveau professionnel. Je pense qu'une maison bien carrée, ça veut dire qu'on est bien aussi carré dans sa tête. Tout va ensemble. Cette maison, c'était une maison de partage, un peu une maison de famille quelque part, au sens large du terme. Elle appartient à tous les gens qu'on aime et qu'on apprécie. C'est ça qui est très important dans la vie. C'est la liberté, l'amour et le partage. En marge de son activité professionnelle, Eric donne des conférences et dispense des formations dans des écoles d'architecture. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il se rend au Créade Institut, à Lyon, pour intervenir auprès d'élèves, futurs architectes d'intérieur designers. Patricia Lasserre, directrice. Pour moi, Eric a été vraiment une révélation, puisque ça a été lui qui m'a permis d'ouvrir les yeux correctement et d'ouvrir correctement aussi mon cœur. Eric m'a vraiment apporté d'être plus à l'écoute de mes ressentis. Je me rendais compte que je faisais mes choix de façon souvent instinctive. Il m'a apporté cette notion à aller beaucoup plus dans un décryptage qui me permet aussi après de l'exprimer mieux aux clients. On se sent bien quelque part parce qu'on vibre à la même énergie que l'endroit où on est. Et pour ça, les matériaux, ils ont une vibration, les couleurs ont des vibrations, tout a une vibration. Et à partir du moment où vous mettez toutes ces vibrations comme une symphonie, on arrive à quelque chose qui est super agréable. Durant la matinée, Eric raconte aux étudiants son parcours de vie et sa vision de l'architecture d'intérieur. Puis, les étudiants se voient proposer diverses expériences autour des sens. Vous allez mettre un masque, vous allez voir 10 sons différents. Et c'est vraiment vous, les sons qui vous transportent, qui vous font du bien. Et après, ceux, au contraire, qui vous dérangent ou qui vous laissent complètement indifférents. Donc ça va être notre premier son. On va passer au deuxième. Pour moi, c'était évident qu'avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai appris, que j'avais quelque chose à amener à ces étudiants. C'est une valeur ajoutée à ma vie et qui me fait du bien et qui, j'espère, les inspire et les motive également. Après une courte pause, les expérimentations reprennent. Premier exercice, on va faire passer 10 différents matériaux. Alors une fois de plus, Violaine, ce n'est pas d'identifier, de contrôler ce qui est le matériel, c'est votre ressenti par rapport à ça. Alors je vous conseille aussi de sentir, parce qu'il y a des matériaux qui ont une odeur. Vous êtes tous prêts ? Allez, on fait passer les matériaux. Il y a des avantages dans tout ce numérique, mais il y a aussi des inconvénients. Et l'inconvénient, c'est qu'on reste immobile devant son écran et on est statique devant toujours une image. On en oublie derrière tous les sens, puisqu'on est complètement lié à la vue. Et on s'enferme même là-dessus. Et souvent, les jeunes oublient derrière qu'il y a un volume. Un meuble ne s'achète pas sur Internet. Ma génération, on n'avait pas ça, donc on faisait ce qu'on appelle nos boîtes à matériaux. C'était une évidence. Maintenant, les jeunes, il faut revenir à une démarche en arrière et à leur réexpliquer ces notions-là. Et donc, l'intervention d'Eric est la plus appropriée pour ça. J'ai bien aimé le 8 qui était lourd, froid, et j'ai bien aimé ce qui était affirmé et assumé. C'est un matériau,
Ah ouais. Il y avait quelque chose de... C'était fort. Et ça, Grégory Camira. voilà. Ce qui était surprenant, c'est que finalement, j'ai eu l'impression d'être regardé plus qu'une personne classique. C'est-à-dire qu'il avait un regard qui était assez profond et qu'il arrivait à voir finalement ce que nous voyons, nous ne voyons pas. Et c'est ça qui était intéressant, de se dire qu'on voit les choses, mais finalement, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a derrière. C'est se poser toujours des questions, s'intéresser aux personnes qui sont en face de nous, ressentir tout ce qui était matériaux. Il parlait souvent de l'harmonisation et non de visuel. Donc quelque chose peut être très joli, mais si on ne s'y sent pas bien, ça n'a aucun intérêt. Finalement, on se rend compte que chaque projet peut être différent selon la personne à qui on va proposer. Notre job, c'est vraiment de rentrer dans la peau de nos clients parce que nos clients, c'est eux qui vont être dedans. C'est jamais essayer de créer un intérieur qui nous ressemble à nous. Violaine Monnier. Moi, ça m'a beaucoup parlé quand il a évoqué les vibrations et l'énergie qui pouvaient se dégager d'une pièce, ce qu'elle pouvait retransmettre aux personnes qui y vivent et qui l'occupent. C'est vraiment sur ce point-là qui m'a beaucoup apporté. Et puis sur tout est possible si on choisit que c'est possible. C'est un survivant, je pense. Je pense que son histoire, c'est un peu finalement, il faut peut-être se sentir mourir pour pouvoir vivre et se rendre compte de la chance qu'on a d'être en vie. Pour les sons. J'ai beaucoup aimé le premier, le jardin de ma grand-mère le matin, c'est bête, mais... Ah ouais. Voilà. Et j'ai pas du tout aimé le 5, comme si je me sentais noyée. Ouais. Jeanne Artiega. En général, la vie nous dit, voilà, pour faire beau, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il y a des règles. Il nous a apporté comme s'il nous avait ouvert, en fait, un peu à une autre dimension de notre métier. Il a parlé au bout de 10 minutes et ça a fait ressortir tout ce qu'on se bride un petit peu, tout ce qu'on se refuse un peu au quotidien à penser, à réfléchir. Mais il faut être à l'écoute de ce qu'on sent. Ça les rappelle à eux de ne pas s'oublier. Et puis, à partir de là, d'écouter leurs propres émotions et de ne pas en avoir peur pour pouvoir aussi, après, entendre le client. On le dit, en tant qu'architecte d'intérieur, on est les psychologues de l'intérieur. Éric les met face à ça. Et automatiquement, ils baissent même, eux, leur propre résistance. Éric travaille actuellement à la rédaction d'un second livre. À travers ce nouvel ouvrage, tel un passeur, il souhaite donner au lecteur les clés du mieux-être intérieur. Dans un café parisien, il retrouve Ariane, qui va se lancer dans l'aventure avec lui. Les choses qui nous font peur le plus, faut savoir justement les affronter. Oui. Et tu les affrontes pas d'un coup, mais à petits pas. Oui. C'est-à-dire, chaque fois, c'est une victoire, une autre victoire, une autre victoire. Et Ariane Charton, écrivaine. Et j'ai été très touchée par ce parcours parce qu'on se dit c'est impossible d'être architecte d'intérieur quand on a perdu la vue. J'ai eu envie, moi, de l'accompagner dans ce projet d'écriture, sachant que ce deuxième livre se présentera là justement comme un partage de l'expérience, un guide pour affronter la vie, en tirer le meilleur, en tirer le bien-être. La vie, le bonheur, c'est maintenant. Oui. C'est pas demain et c'était pas hier. On me demande souvent si je pouvais, est-ce que je voudrais être voyant à nouveau, et ma réponse est non. En perdant ma vue, en perdant quelque part ma santé, en étant face à la mort plusieurs fois. En fin de compte, j'ai gagné beaucoup, et j'ai gagné beaucoup plus que ce que j'ai perdu. Construire notre vie, c'est construire notre maison, savoir l'adapter, savoir la changer quand elle a besoin d'être changée. On ne décide pas de notre vie, mais on décide comment on va la vivre. Aller au bout de ses rêves, vivre l'instant présent, vivre passionnément. Tel est le message dont Éric est porteur. Celui d'un homme qui a combattu la maladie et forcé une à une les portes qui lui étaient fermées. Celui d'un homme aujourd'hui comblé. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadef.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions.
www.france.tv/France-5/à vous de voir avec des tirets /. Auteure-réalisatrice Christine Stromboni. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet. Production Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Responsable du programme Thierry Chiabrero, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.